Lorsque vous achetez du miel, vous imaginez probablement un produit naturel et pur, provenant directement des abeilles. Mais saviez-vous que ce miel que vous consommez peut en réalité être une illusion? Derrière les pots colorés et les labels attractifs, l'industrie agroalimentaire propose souvent un produit venant de Chine, qui n'a de miel que le nom. En grande surface, de nombreux miels sont en réalité des mélanges artificiels de sirop de sucre, d'arômes et de colorants, conçus pour imiter le goût et la texture du véritable miel. Cette fraude est rendue possible grâce à des contrôles sanitaires souvent inefficaces et à des normes influencées par les intérêts des industriels. Alors, comment savoir si ce que vous achetez est authentique? Pourquoi ces pratiques sont-elles permises? Et comment l'industrie profite-t-elle de votre confiance pour maximiser ses profits? Prenons un exemple frappant, le miel importé de Chine. Vous pensez acheter du vrai miel, issu du travail des abeilles. Détrompez-vous. De nombreux produits vendus en grande surface sont en réalité des mélanges artificiels de sirop de sucre, d'arômes et de colorants. Ces miels n'ont jamais vu d'abeilles. Pourquoi donc le miel de nos supermarchés vient-il de Chine? Lorsque l'on ouvre la porte des usines des fournisseurs de miel chinois, il n'y a pas de ruches ni d'apiculteurs, mais de véritables laboratoires. Des équipements de pointe comparables à ceux des meilleurs hôpitaux de France permettent de recréer un miel artificiel, qui passe haut la main les tests d'analyse classiques. Ces techniques de fraude sont si sophistiquées que seuls des laboratoires spécialisés comme Eurofins, avec des analyses poussées au niveau du carbone, peuvent les détecter. Mais pourquoi les grandes surfaces continuent-elles à proposer ces produits? Parce que les prix du vrai miel sont incompatibles avec les appels d'offres de la grande distribution. Résultat, du miel vendu à bas prix, mais sans aucune trace d'abeilles. Si ces fraudes existent, c'est aussi parce que les normes de sécurité alimentaire sont largement influencées par les industriels eux-mêmes. L'Union européenne fixe des limites maximales de résidus pour les pesticides et additifs alimentaires. Déjà le fait qu'un produit est une LMR, c'est reconnaître qu'il est toxique. En théorie, cela garantit la sécurité des produits. En pratique, ce sont souvent les fabricants qui fournissent les dossiers d'évaluation de leurs propres produits. Des ONG comme Transparency International ou le Corporate Europe Observatory ont révélé que les experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sont souvent liés aux industriels. Les études qui servent à définir les normes sont réalisées par ces mêmes entreprises, ce qui pose un problème évident de partialité. Le miel chinois certifié comme étant d'origine argentine est un autre exemple frappant de fraude alimentaire à grande échelle. Pour contourner les restrictions et les contrôles plus stricts sur le miel chinois, de nombreux exportateurs utilisent un stratagème simple mais efficace. Ils envoient leur miel vers des pays tiers, comme l'Argentine, où il est reconditionné et reçoit une nouvelle certification d'origine avant d'être exporté vers l'Europe ou les États-Unis. La majorité des additifs alimentaires sont ajoutés dans l'unique but de satisfaire les besoins des industriels, plutôt que de répondre à des nécessités liées à la santé du consommateur. Parmi les 750 additifs différents, on retrouve des texturants, des colorants, des conservateurs, des exhausteurs de goût comme le glutamate, et bien d'autres produits chimiques. Ces substances sont conçues pour améliorer l'apparence, la texture ou la durée de conservation des aliments, mais elles ne sont en aucun cas bénéfiques pour la santé du consommateur. Plus inquiétant encore, ces additifs ne sont jamais évalués collectivement en termes d'effets cumulés. Alors que chaque produit chimique est évalué individuellement, l'effet combiné de la consommation de centaines de substances chimiques n'est pas étudié. Ce manque d'évaluation des cocktails chimiques ingérés chaque jour est un véritable problème. Une étude de l'INSERM montre qu'un Français moyen consomme environ 11 kg d'additifs par an. Il est donc essentiel de se poser la question. Quels sont les effets à long terme de cette accumulation d'additifs, qui agissent souvent en synergie pour altérer notre santé? Une autre étude Nutrinet Santé menée sur plus de 100 000 personnes a démontré qu'une augmentation de 10% de la consommation d'aliments ultra-transformés entraîne une augmentation de 10% du risque de cancer. Cela prouve que l'impact des additifs et de la transformation des aliments sur notre santé n'est pas négligeable. Les études récentes, notamment celles liées aux nitrites et aux additifs dans les viandes transformées, soulignent encore davantage l'urgence de reconsidérer leur usage dans notre alimentation. L'argument classique des industriels de la dose fait le poison ne s'applique pas aux perturbateurs endocriniens, tels que le bisphénol A, et aux substances cancérigènes. Ces substances sont en effet bien plus dangereuses à faible dose qu'à forte dose. Cela va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle il existe toujours un seuil de sécurité, à partir duquel une substance devient toxique. Les perturbateurs endocriniens par exemple, agissent à des concentrations très faibles, perturbant le système hormonal de manière significative.
Les effets sont souvent invisibles à court terme, mais peuvent se manifester sur le long terme avec des conséquences dramatiques. Comme des troubles de la fertilité, des maladies métaboliques ou des cancers hormonodépendants. À faible dose, la toxicité augmente en fait de manière exponentielle. En consommer même infiniment est donc toxique. Quant aux substances cancérigènes, il n'existe tout simplement pas de seuil sans risque. Même une seule molécule cancérigène peut être suffisante pour provoquer un cancer, ce qui rend encore plus problématique l'utilisation de certains produits dans notre alimentation. La régulation actuelle est donc incapable de protéger véritablement les consommateurs. Face à cette réalité inquiétante, que pouvez-vous faire? Comment choisir son miel? Pour éviter de tomber sur des produits frauduleux, il est essentiel de privilégier un miel biologique et local. Le miel bio est soumis à des contrôles plus stricts, interdisant l'utilisation de pesticides et d'autres substances chimiques. En optant pour du miel local, vous soutenez des apiculteurs engagés dans des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Les apiculteurs certifiés suivent des pratiques de récolte rigoureuses, et vous pouvez leur poser des questions sur leur production. Ces miels sont souvent plus transparents quant à leur origine, et vous avez moins de risques de consommer un produit frelaté. Lorsque vous achetez du miel, il est important de vérifier son origine. Recherchez des labels de qualité, tels que appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée. Ces labels assurent que le miel est authentique et n'a pas été modifié. Le miel brut est également un choix à privilégier. Contrairement au miel pasteurisé, qui est chauffé à haute température pour prolonger sa conservation, le miel brut conserve ses enzymes, antioxydants et propriétés antibactériennes naturelles. Il est donc plus bénéfique pour la santé. Si le miel que vous achetez reste liquide et ne cristallise pas avec le temps, cela peut être un signe qu'il contient des additifs ou qu'il a été pasteurisé. Vous pouvez aussi consulter des applications comme Yuka pour identifier les produits contenant des additifs nocifs. Ces applications scannent les étiquettes des produits alimentaires et attribuent une note basée sur la présence d'additifs controversés, d'excès de sucre, de sel ou encore de graisse saturée. En un coup d'œil, vous pouvez savoir si un aliment est bon pour votre santé ou s'il vaut mieux l'éviter. Ce qui permet de faire des choix plus éclairés et d'éviter les pièges marketing des industriels. L'affaire du miel n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des dérives de l'industrie agroalimentaire. Derrière les rayons bien ordonnés des supermarchés, se cache une réalité bien plus sombre. Des produits frelatés, des certifications douteuses et une réglementation souvent influencée par les intérêts économiques plutôt que par la protection des consommateurs. Peut-on encore faire confiance aux produits de grande distribution? La réponse est nuancée. Si certains produits restent de bonne qualité, beaucoup sont conçus pour être avant tout rentables, quitte à rogner sur l'authenticité et la sécurité sanitaire. Additifs, conservateurs, résidus de pesticides et substitutions frauduleuses sont autant de pièges que le consommateur doit apprendre à éviter. Alors reprenez le contrôle de votre alimentation. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.